Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une édition de Vision sans limite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait polémique en ce moment. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur toutes nos plateformes, YouTube, Instagram, TikTok. C'est rapide pour vous, puis nous, ça nous donne un coup de main assez important pour continuer à vous produire du contenu important. Et également, l'autre chose que je voulais dire, c'est surveiller parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir des sujets dont les séries éliminatoires de la LNH. On va faire un podcast spécial là-dessus. Surtout que le Canadien de Montréal, à moins d'une catastrophe épouvantable, devrait participer au tournoi printanier. Alors, ça sera à surveiller. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, puis je vais vous parler du français. Vous allez me dire, quoi, Ben, du français? On sait que ça fait polémique ce qui s'est passé avec Air Canada. L'avion qui s'est, je dirais pas écrasé, mais qui a eu un accident à New York où 2 pilotes sont décédés malheureusement, dont un Québécois. Et Michael Rousseau, suite à ça, qui est le PDG de la compagnie d'Air Canada, a fait un mot, oui, pour donner ses condoléances. Et malheureusement, le donné qu'en anglais. Et là, ensuite, il y a eu un débat. Les représentants qui ont dit oui, mais je suis des cours de français. Il a fait 300 heures de cours et n'a pas un français suffisant pour nous parler. Donc, en français. Alors, et je vais vous le dire une chose. Pourquoi ça fait autant polémique? C'est que premièrement, au Canada, on est supposé avoir 2 langues officielles. Deuxièmement, la compagnie Air Canada est supposée être une compagnie bilingue. Parce que quand tu prends l'avion, exemple, avec Air Canada, tu as tout le temps la transcription française et anglais. Et lui, qui est un PDG, donc pas un citoyen ordinaire comme moi, exemple, c'est un PDG, n'est même pas capable de faire un mot en français. Je veux dire, il y a un problème. Je sais pas où on est rendu. Je vais vous donner un exemple, puis je trouve que c'est un exemple assez révélateur pour dire à quel point la situation du français, d'ailleurs, au Canada, mais au Québec, est critique en ce moment. Moi, j'ai suivi des cours d'espagnol au cégep. Donc, moi, je suis déjà bilingue, OK? Français-anglais. Je parle quand même très, très bien anglais, puis je comprends pas mal toute la langue. Donc, je suis des cours d'espagnol. Puis le cours au cégep, c'est 45 heures. J'ai suivi un seul cours à vie. Et en espagnol, on suivait des cours oral, écrit, lecture. C'est des étudiants du cégep qui ont 18-19 ans, donc pas beaucoup d'expérience, sont en mesure de lire un texte. Là, je vous parle pas de lire, de parler à l'oral sans texte. Là. On n'était pas rendu là. Mais si un étudiant de 18-19 ans qui est au cégep est capable de lire un texte en espagnol, exemple, ça fait à peine 3 mois qu'il lit la langue, il est capable de le faire, ben je suis désolé, un PDG d'Air Canada, avec 300 heures, t'es supposé être capable de lire un texte en français, là. Je dis pas que la prononciation va être parfaite, je suis pas en train de dire que ça va être chic à entendre, là. Mais ça n'a aucun bon sens. Je sais pas si on nous prend pour des niaiseux, mais c'est pratiquement impossible que tu aies fait 300 heures de cours et que t'es pas capable de parler un minimum français. Surtout que sa conjointe est une francophone. Honnêtement, c'est une honte. C'est une honte. Avoir un haut dirigeant de ce type-là dans une de nos institutions les plus importantes au pays. Au Canada, ça a beaucoup de valeur au Canada. Il n'est même pas capable d'apprendre une langue. Il y a un problème, là. Vous allez me dire, oui, mais s'il est bon au niveau économique, il est même pas bon au niveau économique. Sa compagnie est en baisse de 30% depuis qu'il est au pouvoir. Il y a comme, ça fait à peu près 3-4 ans qu'il est au pouvoir, là. Sa compagnie va pas bien, là. Donc, même au niveau des finances, ça prouve qu'il est pas si bon que ça, là. Alors, moi, honnêtement, je sais pas ce qu'on attend pour le mettre dehors, là, puis passer à autre chose. Je veux dire, c'est un gars qui est supposé, je dis bien supposé, avoir plus de capacité que nous, là, à apprendre une langue, là. T'es PDG, là. Alors, t'es supposé avoir des capacités rapides au niveau intellectuel, d'être capable de t'adapter rapidement. Moi, j'entends beaucoup d'experts qui ont dit, puis c'est vrai, s'il y avait une crise demain matin, là, encore une crise encore plus grande que ça, là, comme la pandémie, comment il gérerait ça, lui? Il peut pas parler devant tous les médias du pays. Il parle juste anglais, là. Alors, c'est une autre question qu'il faut se poser. Puis le lien que je voulais faire avec ça, parce que là, j'ai commencé avec ma montée de lait sur Michael Rousseau.
Mais ma montée de lait, en fait, elle est surtout une inquiétude par rapport aux Français au Québec. L'inquiétude vient que moi, j'ai 25 ans en ce moment. C'est pas vrai, en général, OK, que les moins de 35 ans, donc la nouvelle génération des travailleurs qui s'en viennent ou qui sont aux études présentement, c'est pas vrai que la plupart des moins de 35 ans s'en soucient tant que ça du français. C'est pas vrai. Parce que la plupart des gens de moins de 35 ans sont soit bilingues, ou soit sont pas bilingues, mais on se fie qu'avec l'intelligence artificielle, la transcription, on va toujours se débrouiller. Il faut comprendre que Montréal, qui est la métropole du Québec, est quasiment rendu bilingue. Là. Montréal, honnêtement, c'est pas mal rendu. On combine les deux tout le temps, là, même dans les hôtels. Alors, on s'est habitué à ça au Québec présentement. Puis même la ville de Québec, d'ailleurs, commence à être de plus en plus avec des personnes anglophones. Alors, le problème n'est pas qu'il y ait beaucoup d'anglais au Canada, parce que évidemment le Canada, on a deux langues officielles, français et anglais. Le problème, c'est qu'on est au Québec. Puis techniquement, c'est vrai que notre langue principale, c'est supposé être le français, mais je me rends compte qu'on a beaucoup de difficultés. Puis regardez les institutions canadiennes. Là, on parle de Michael Rousseau, mais le nombre de ministres ou de députés qui sont pas capables de parler en français au Canada, c'est incroyable. C'est incroyable. Mark Carney, le meilleur exemple qu'on peut s'améliorer, hein. Le premier ministre du Canada, quand il a commencé, là, son français était ouf, c'était basique. Aujourd'hui, je dis pas que c'est parfait, vraiment pas, là. Mais Mark Carney s'est vraiment amélioré en français en l'espace d'un an. Alors, il y a tout le temps une manière de s'améliorer puis de vouloir passer à l'étape supérieure. J'ai l'impression que Michael Rousseau n'a pas franchi ce pas-là, puis c'est pas sa priorité pour lui. Souvent, ces personnes-là, c'est juste les chiffres qui comptent. Mais l'autre lien que je veux faire par rapport à ça, moi, je suis beaucoup le sport, les séries. Je vais vous donner quelques exemples pour dire à quel point le français est pas prioritaire par les grandes compagnies. La LNH et Rogers, rappelez-vous, ont conclu un nouveau contrat en avril 2025 qui va commencer en septembre 2026. Donc là, on est en fin mars 2026, donc quand même très bientôt. Les droits francophones, donc National, TVA Sport, RDS ou autre Prime Video Company, les droits francophones, on les sait même pas. À peu près 6 mois du début de la saison régulière, on ne sait absolument rien. À part du fait que le Canadien va avoir des matchs sur RDS, là, mais on sait rien des nouveaux droits francophones. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça, c'est des licences. Et deuxièmement, parce que c'est pas vrai que la Ligue nationale de français est une priorité pour eux. C'était une priorité de solidifier l'entente avec Rogers Communication en anglais. Mais le français, là, puis je vais même aller plus loin dans mon commentaire. La plupart des gens, évidemment, n'ont pas lu le contrat, puis c'est bien correct. Mais dans le nouveau contrat, là, c'est même dit que Rogers, techniquement, n'est même pas obligé de donner des droits francophones à TVA ou RDS. Rogers pourrait décider de produire eux-mêmes le français de ces matchs de la LNH et donc garder ça sur leur plateforme respective. Je vous le dis, si ça arrive, ça va être un tournant majeur. Puis je vous le dis, c'est pas... je pense pas que ça va arriver honnêtement parce que le hockey a quand même beaucoup de poids au Canada. Fait que j'ai l'impression que TVA Sport ou RDS vont reprendre les droits nationaux. Même si TVA Sport, honnêtement, ça fait dur à tabarouette. Mais ça, c'est un autre point. Mais le point, c'est que regardez ce que la MLS a fait quand ils sont allés sur Apple TV. La MLS, depuis qu'ils sont sur Apple TV, là, il y a pratiquement plus de français. Hein. On produit l'anglais et l'espagnol pour tous les matchs. Et le français est seulement pour le CF Montréal, donc notre équipe à nous. Mais Apple TV ne produit même pas de français pour les séries éliminatoires et la finale de la MLS. Et oui, RDS a gardé quelques matchs, mais je pense que c'est un seul match par semaine. Même pas tous les matchs des séries, donc quelques matchs. Et il produit, oui, la finale en français. Mais ses droits sont rendus vraiment minimes. Je pense à dire que la LNH va faire ça l'année prochaine au Québec, parce que comme j'ai dit, la LNH a trop de poids médiatique. Ça fait une controverse épouvantable. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va avoir un peu moins de matchs de la LNH à la télé conventionnelle que cette année, exemple, qui est la dernière du vieux modèle. Parce que le vieux modèle était fait pour la télé conventionnelle. Le modèle qui s'en vient l'an prochain va être fait beaucoup plus pour le streaming et l'innovation.
Ce qui d'ailleurs, moi je suis pour ça d'ailleurs, là, le streaming, l'innovation numérique. Mon commentaire est vraiment pour la langue. Je suis vraiment pas un gars qui aime encore la télé conventionnelle. Là. J'utilise pratiquement seulement mes applications de streaming. Donc je m'en fous complètement que la LNH tombe en streaming. Mais le point est vraiment la langue. La priorité ici, c'est la langue. Et dernier commentaire par rapport à ça, regardez l'UFC qui est rendu sur Paramount Plus aux États-Unis, qui leur donne les pay-per-view complets dans un abonnement. C'est la même chose au Canada. Au Canada, présentement, oui, on a encore des droits francophones avec TVA Sport, Patrick Côté et compagnie. Mais quand ce contrat-là va se terminer entre l'UFC et TVA Sport et Rogers, on s'entend qu'il y a beaucoup de rumeurs disent que l'UFC va suivre au Canada et aller sur Paramount Plus comme en Australie, en Amérique latine et États-Unis. Mais c'est la même chose. Est-ce que l'UFC va produire le français sur Paramount Plus au Québec, ou ça va être limité, ou je veux dire, il y a beaucoup de questions à se poser sur l'avenir du français. Et mon dernier point par rapport à ça, là, on va parler des séries, donc des émissions, des films qui sont sur les applications numériques comme Prime Video. Je me suis rendu compte que parfois, imaginer au Québec, faut payer pour avoir le français. Ce que je voudrais par là, c'est que certaines émissions, exemple, Grey's Anatomy, qui est un bon exemple. Grey's Anatomy, t'as la série sur Netflix et Grey, mais seulement en anglais. Donc, t'as un abonnement, mais tu peux l'écouter seulement en anglais. Tu peux l'avoir en français, mais il faut que tu ailles sur Prime Video et que tu payes une par une les saisons. Et c'est la même affaire pour des films. Il y a beaucoup de films au Québec présentement que dès que tu as un abonnement à Prime Video ou autre, tu as le film en anglais. Mais si tu veux la langue française, il faut que tu payes le film, que tu le loues ou que tu l'achètes. Je veux dire, c'est spécial en tabarouette, hein. T'es au Québec, mais faut que tu payes pour avoir le français. On est rendu là en 2026. Mais tous ces exemples-là sont juste pour prouver que Michael Rousseau n'est pas une exception dans ce foot du français. La plupart des grandes institutions, Prime Video, Amazon, Netflix, les applications sportives, les commissaires, les compagnies, le français n'est même pas dans leur priorité de base. Pourquoi? Parce que eux, c'est l'argent. Et deuxièmement, parce que c'est vrai que la langue principale dans le monde, c'est l'anglais. Et que, comme je l'ai dit tantôt, la future génération des moins de 35 ans, c'est pas tant vrai qu'on se lève pour ça au quotidien. C'est pas notre priorité numéro un, honnêtement, de faire une controverse sur le fait que le français est moins prioritaire. Je suis pas en train de dire que moi, je capote avec ça. Là. On s'entend que ça m'empêche pas de dormir. Mais, faut constater où on s'en va. Il faut constater que le français, si on fait rien, est en danger à long terme. Oui, ça, c'est un fait. On peut pas le nier, là. C'est un fait qui, on le voit dans toutes les statistiques, partout dans le monde, pas juste au Québec. Alors, il y a des questions à se poser par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir. Et d'avoir des débats là-dessus, c'est super important pour savoir est-ce qu'on est capable de maintenir notre langue avec un niveau élevé. Puis on le voit même quand je dis qu'il y a moins de 35 ans, capote-moi avec ça. Regardez les difficultés qu'on a dans nos institutions, exemple des cégeps et des universités, au niveau de la langue française. Les étudiants écrivent de moins en moins bien. Puis le phénomène qui amplifie ça, c'est l'intelligence artificielle avec l'IA qui peut écrire pour toi tes lettres, Alors, la technologie, comme j'ai dit, le streaming, les plateformes numériques, c'est vraiment bien. Moi, je capote là-dessus. Là. Je suis un gars qui capote sur les nouvelles innovations. Il faut comprendre que ça amène aussi des problèmes au niveau de notre langue. Parce que tu peux avoir le français sur ces choses-là, puis ils vont t'aider à écrire à ta place. Alors, il y a beaucoup de questions à se poser. Sur le débat de la langue française au Québec. Je trouve ça important d'en parler au quotidien parce que c'est un réel enjeu. Et même si, exemple, je suis bilingue, je l'avoue, même si j'écoute beaucoup de choses en anglais, je peux pas le nier, là, ma vie quotidienne est beaucoup en anglais, mais je peux pas le nier qu'il faut quand même se battre pour garder le droit d'avoir notre langue. Le droit on est au Québec, on a le droit d'avoir des services en français. C'est plus dur de gérer les grandes compagnies, comme Rogers, Apple, Netflix, parce que c'est des compagnies qui ont tellement d'argent et qui sont en ligne, puis c'est des plateformes numériques. En tant que tel, tu as le droit de pas t'abonner si tu voudrais pas t'abonner. Alors, ça, c'est autre chose. Mais en termes de services publics, je veux dire, à Montréal, c'est pas normal que des fois, tu vas te faire servir en français. T'es à Montréal, là, pas à Toronto. Faut vraiment trouver une solution à long terme à ce problème-là. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça va que s'amplifier.
Parce que on a bien beau dire n'importe quelle solution, mais on sait que le taux d'immigration, on en a eu beaucoup dans les dernières années. C'est pas un défaut parce qu'on en a besoin pour travailler, mais c'est pas vrai que toutes ces personnes-là parlent bien français ou ont les ressources adéquates également. C'est pas vrai que les ressources sont toutes adéquates pour tout le monde pour apprendre le français non plus. Alors, on a vraiment un problème de coordination au niveau de l'apprentissage de langue française également. Sur ce, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat sur la langue française? Trouvez-vous que c'est un débat réel ou juste une exagération et qu'on s'en fait trop avec ça? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, merci d'avoir écouté Vision sans limite. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.